Tu t'es déjà demandé comment on fait rentrer un beau four à pizza dans un restaurant? Pour un artisan, c'est un projet sérieux, c'est le projet d'une vie souvent. Alors aide-moi, encourage-moi, mets-moi un like et partage cette vidéo. Donc, pour rentrer un énorme four dans une pizzeria, un four qui fait 2 tonnes, 3 tonnes, il y a 2 solutions. Soit on le passe par la fenêtre ou par la grande porte en un seul bloc. Voilà, un pied, un dôme de 2 tonnes. On amène ce volume dans la pizzeria en une seule pièce. Une fois dans la pizzeria, tu vois. La deuxième solution, c'est de venir le fabriquer sur place. Et ça, c'est vachement sympa parce que l'artisan, il va bénéficier de toute la production devant ses yeux. Il va se fabriquer comme ça un storytelling pour ses clients et puis des souvenirs pour la vie. Parce qu'un bon four, c'est pour la vie. On vient d'en installer un à Chapelle-les-Herlimont en Belgique, dans la pizzeria Milletore, une pizzeria avec un énorme volume de vente, beaucoup de clients. Le patron Massimo a décidé de changer de four. Il avait déjà un four à bois de très bonne qualité. Il a décidé de l'extraire pour implanter un de nos fours MP Forni. Et regarde, je te montre. Ok les gars, on commence par le passage du four, par la fenêtre du Milletore, installation propre, millimétrée. On ne pose pas un four là, on installe vraiment une pièce maîtresse. Ici, on réceptionne la sole 400 kg, 10 cm d'épaisseur, 2 fois plus que la plupart des fours concurrents. Résultat, une inertie énorme, une stabilité parfaite des cuissons, aucune énergie auxiliaire, pas de brûleur sous la sole, pas d'électricité cachée dans la sole, juste une vraie sole rotative, comme en Italie. Maintenant, on va chercher la chambre de rotation dans le camion. 600 kg de réfractaire pur, une pièce massive, rien à voir avec les chambres légères qu'on voit ailleurs. On la sort, on la stabilise sur le chariot et on organise son passage dans l'établissement. Et là, il y a un défi, il y a le bar du Milletore qui prend de la place. On a évité sa destruction, mais il bloque quand même le chemin. On ne voulait pas le casser. On voulait éviter à Massimo des travaux et des coûts inutiles. Donc on décide de le contourner. Et toute l'équipe s'y met. On guide, on lève, on pivote, on avance centimètre par centimètre. C'est serré, mais ça passe. On protège tout, on évite les frottements et on avance proprement. Installer un four massif, c'est ça, technique, coordination et respect du lieu du client. Une fois dans la cuisine, on pose la chambre sur la base. Un ajustement parfait. Cette pièce, c'est le cœur mécanique du four. 600 kg qui garantissent inertie, stabilité et constance, même en rotation. Ensuite, on assemble tout. Support, sol, chambre de rotation. Un four comme ça t'accompagne toute la vie du restaurant. Si tu te trompes dans ton choix, ça va pas faire 10 ans. On voit bien tout le soin qui est prêté à l'appositionnement des pièces. Et Massimo met même la main à la pâte. Alors là maintenant, on reçoit les matériaux, briques, roches volcaniques, la mosaïque, tout ce qu'il faut pour construire ce four massif. Et puis on attaque la maçonnerie en briques d'argile de Naples. C'est normalement fait en atelier en campagnat. Mais ici, on le construit sur place. Le client voit tout. La compétence, le geste, la minutie. C'est la naissance de son four sous ses yeux. Magnifique, n'est-ce pas? Regardez-moi cette expertise. Nos fours sont vraiment exceptionnels. Ils sont à la fois robustes, à la fois parfaitement inertes et faits avec un degré de minutie vraiment propre au nord de l'Italie. Bon, après avoir posé les couches de céramique et de roches volcaniques, on prépare le dôme. On fixe la base pour accueillir la mosaïque choisie par le client. Une mosaïque galée, dorée, magnifique. On pose la mosaïque, on fait les joints, travail propre, artisanal. C'est aussi ça qui différencie nos ateliers. Il n'y a qu'à voir le degré de finition. Là, on voit le client qui éclaire le four. Regardez l'intérieur, les joints sont juste parfaits, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Maintenant, on va positionner le four exactement à l'endroit voulu par le client, comme s'il avait été livré en une seule pièce. Il est fini, il est massif, il est solide, il est prêt à travailler pour toute la vie. Maintenant, on va passer au branchement, gaz et électricité. On va tester le brûleur, la sole rotative. Alors ici, le brûleur, c'est un Spitfire Gold. On le voit un petit peu là dans la bouche, dans l'ouverture du four. C'est ce qu'il y a de mieux au monde pour les fours à pizza. Modulation parfaite, fiabilité totale, jusqu'à 40% d'économie d'énergie. C'est vraiment du très haut de gamme. On enchaîne avec la formation pilotage. Vous voyez, toute l'équipe est là. On montre comment gérer les températures, la rotation, les cuissons. Chez nous, on ne vend pas qu'un four. On livre un package complet. Accompagnement, coaching, conseil, garantie. Allez, un petit porte-bonheur, le Pulcinella de Napoli. Il l'a bien mérité, franchement. Merci Massimo. Un mauvais choix de four, c'est 10 ans de perdu pour une pizzeria. C'est vraiment un choix très très important. Un mauvais four, au bout de 10 ans, il va tomber en ruine.
Un mauvais four va brûler les pizzas. Un mauvais four va pas tenir les températures. Un mauvais four va faire des mauvaises cuissons. Un mauvais four aussi va gaspiller l'énergie, mais genre 2 ou 3 fois plus qu'un de nos fours à pizza. Alors à l'inverse, un très bon four, c'est l'investissement d'une vie, c'est increvable on va dire. C'est une éternité d'avantages et puis un chiffre d'affaires qui explose. Dis-moi en commentaire si tu aimerais voir un tel four dans ta pizzeria et puis envoie-moi un message si tu as besoin d'informations supplémentaires, je suis là pour toi. Je te fais des bécos, on se revoit vite, ciao.